Alors, à l'épreuve du temps, votre argumentaire 2013-2014, votre gestion 2014 début 2017 apparaît, c'est pas comment le qualifier, avec des caractéristiques, en tout cas, un peu honteuses. Vous nous suspectiez de vouloir augmenter les impôts. On ne l'a pas fait pendant 6 ans. Vous prélèverez 5 millions indûment, sauf si vous faites machine arrière, sur les villes crénois pendant la mandature. C'est une mandature d'un maire matraqueur fiscal. Vous avez laissé dire pendant la campagne qu'il pourrait y avoir 70% de logements sociaux au bois d'Auteuil imposés par le préfet, alors que la loi n'impose que 30%. C'est juste l'inversion des chiffres. 70 plus 30 égale 100. Et vous faites bâtir beaucoup dans la ville. Donc là encore, maire bétonneur. Enfin, vous nous accusiez de laisser filer la masse salariale. Avec vous, en 3 ans, on a 1 million de plus. Et nous n'avons pas les nouveaux services en face. Vous avez critiqué le niveau de dette sous notre mandature. Avec vous, elle a déjà explosé de 2,2. Elle baissera, d'accord, mais elle a explosé de 2,2. Alors, le monsieur Gérard Guy de 2013, regardant les messieurs Gérard Guy et Tristan Fossoyeux de 2017, pourrait-il encore voter pour eux? Et le carton rouge que vous nous adressiez a viré au rouge cramoisi. Nouvelle couleur. Et que méritez-vous pour toutes ces informations, pour toutes ces actions, sinon un nouveau bonnet d'âme que vous avez l'air d'affectionner, puisque vous en avez déjà reçu un pour le manque de démocratie. Je vous demanderai de ne pas être injurieux, sinon je vous interromps immédiatement. Eh bien, moi, il n'y a rien d'injurieux, c'est simplement un fait. C'est simplement un fait. L'association des élus d'opposition municipale vous a décerné un bonnet d'âme et il y en a que 9 je vous interromps, vous sortez du cadre. Eh bien, notre hors de question, allez. Non, parce que je vais vous dire. Alors, pour vous parler du budget, je vous laisse la parole. Ah, mais on va en parler, vous allez voir. Mais attendez, vous n'en avez pas parlé jusque-là? Et c'est un budget de 120 pages. Alors, je vous reprends la parole, mais uniquement sur le budget. Vous ne me la reprenez pas, vous me la redonnez, s'il vous plaît, merci. Sur la légèreté du document budgétaire présenté, il y a beaucoup d'annexes. On est dans le budget. Hein. Parce que les annexes, c'est pas un truc mineur. Et c'est comme une entreprise qui n'avait pas ses annexes pour son bilan. De nombreuses annexes sont incomplètes ou non renseignées. Bon, je les ai listées en inverse des pages, mais peu importe. Je vais faire très vite, sans commentaire. Page 117. L'annexe relative à la fiscalité n'est pas complétée entièrement. Dès que vous recevrez le formulaire 1259, je vous remercie de nous l'adresser. Page 116. L'annexe relative aux établissements créés par la commune. La caisse des écoles n'existe plus. Il faut voir la délibération et l'intégration du sol dans les comptes de la ville. La page 115. Les organismes de regroupement auxquels adhère la commune. La colonne liée au financement n'est pas renseignée. Page 114. Dans l'annexe relative aux engagements, la partie concernant les subventions, vous ne mentionnez rien. Bon, cette annexe, donc, est très suspecte. Cela empêche une lecture correcte de ce qui est réellement octroyé aux associations. Nous demandons avant le 15 avril les montants pour 2016. Je vous rappelle que c'était une index obligatoire au compte administratif que nous n'avons pas eu. Page 112, l'annexe relative au personnel non titulaire. Les colonnes relatives aux rémunérations ne sont pas complétées. Nous attendons la fiche dûment remplie pour le 15 avril 2017. Page 104, l'annexe relative aux charges transférées n'est pas complétée, alors que la ville a versé 2 subventions amortissables aux charges foncières de 68 000 € en 2015 et 155 000 € en 2016. Pourquoi n'est-ce pas fait? Il nous faut là encore la fiche rectifiée au 15 avril 2017. Et ce manquement se voit en page 101 avec l'annexe relative à la couverture de l'annuité d'emprunt par des ressources propres qui n'est pas complétée. On peut donc s'interroger sur l'équilibre réel comptable du budget. Et pour les subventions d'investissement transférées aux résultats, il n'y a rien, alors que c'est sur cette ligne que vous devez inscrire l'amortissement des subventions versées. Mais il y a pire. Le montant que vous portez à la ligne 20 du tableau de la page 9, c'est pour ça que je parle doucement, du document budgétaire, est sans doute lui aussi sujet à discussion. Si vous prenez, ce que vous êtes obligé de faire, l'article L2322-1 Code général des collectivités territoriales, il dit
ouvrez les guillemets, pour chacune des deux sections, le crédit pour dépenses imprévues ne peut être supérieur à 7,5% des dépenses réelles prévisionnelles de la section. En sont exclus les restes à réaliser et les dépenses budgétaires prévisionnelles qui n'auront pas lieu à décaissement, soit les dépenses d'ordre et les reprises de déficit antérieur. Alors dans le cas présent, toujours sur notre page 9, on prend les dépenses d'investissement. 6 020 234, desquels on soustrait, puisque c'est ce que l'article de loi nous dit, 548 576 pour obtenir les dépenses réelles d'investissement, soit 5 471 658. 5 471 658. Si vous prenez 7,5%, Code général des collectivités territoriales, de cette somme, cela fait 410 374. 410 374, et non pas 548 576, comme vous l'avez inscrit au budget. Ça fait tout de même 138 202 de différence. Nous allons interroger le contrôle de légalité sur ce point. Et bien sûr, je tiens cet article à votre disposition, évidemment. Pour conclure, ne pensez pas que toutes les demandes que nous vous faisons, et en particulier sur les annexes très importantes, pourront rester lettres mortes. Si elles ne sont pas produites en temps, nous saisirons toutes les autorités responsables. Les Villecrénois méritent que toutes ces mises au point et interrogations vous aient été soumises et leur soient par la suite présentées, par notre intermédiaire ou pas. Au final, il y a beaucoup de fanfaronnades, mais l'intendance suit peu. La qualité financière de la ville de Villecresnes s'est dégradée, la gestion globale est incertaine, les investissements hors bois d'Auteuil sont faibles, les services aux habitants ne progressent pas, voire régressent. On cherche où se niche la politique du bien vivre, et la politique environnementale est très faible. Si je commence à commenter, je ne vais pas pouvoir aller loin, puisqu'il y en a très peu. Dans ces conditions, nous poursuivons notre opposition ferme à votre gestion et à votre gouvernance, et nous voterons contre ce budget collectif 2017.